Bonsoir à tous, c'est Raphaël les Koulam. Mes rattachés, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la bracha et la tzlacha, la réussite, dans tous les domaines de Raphaël Ben Ira. Mes rattachés, ainsi que pour la refoua Shema, la guérison complète de Tinok, Ben, Rebecca, Emilie, Esther. Donc je vous invite à vous joindre à moi dans mes prières. Et vraiment, on voit une évolution et vraiment, ce qui va se passer, c'est des nissim veniflaot, des miracles. Bien que d'un autre côté, la situation n'est pas simple, donc on a encore besoin d'un maximum de prières. Et donc, je vous invite à vous joindre à moi. Si vous pouvez vraiment nous épauler dans cette épreuve, ce serait super. En parlant de miracles, en parlant de Nissim Flotte, on doit aussi remercier Hachem pour ce qui s'est passé. On a passé comment dire, une série comment dire, dans la dernière guerre avec l'Iran, d'une série de la Géoula qui était très importante. Et quand on voit les chiffres, ok, on a de la peine pour tous les morts et comment dire, quand on voit ce qui aurait dû se produire normalement, il faut absolument qu'on remercie Hachem, qu'on prenne vraiment chacun 10 secondes, un petit mise-mort les Toda, un petit remerciement à Hachem. On parle de 550 missiles balistiques. 550 missiles balistiques, chacun il détruit 2 à 3 immeubles, il les met en cendres. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, c'est terrible. 550 missiles. On parle de 28 morts. 28 morts, chacun c'est un monde. Ok, on n'est pas en train comment dire, de minimiser le dégât. Chacun c'est un monde. Mais si je vous avais dit qu'il y allait avoir 550 missiles tirés et plus de 1000 drones qui ont été envoyés, ok, où chacun il peut détruire une maison. Chaque drone, ça peut être 2-3 morts. On aurait dit, bon, c'est un deuxième 7 octobre ce qui va se passer. Et puis on est à 28 morts. On ne se rend pas compte des miracles qu'Hachem il a fait, une réussite avec une rachamim, une bonté incroyable dans cette guerre, des objectifs qui ont été remplis dans tous les domaines. Et on voit qu'Hachem il donne une nouvelle comment dire, notoriété au Ham Israël. Il nous montre combien il nous aime, il nous montre combien le Ham Israël est important, il nous montre combien il veut nous donner par rapport à la suite des événements. Ok. Et comment dire, il faut remercier Hachem pour tout ça, parce que quand on remercie Hachem, alors on déploie dans les mondes d'en haut encore plus de miracles, encore plus de Nissim Beniflaot. Ok, un autre miracle, je ne sais pas si vous avez entendu aujourd'hui, Ali Khamenei, l'ayatollah d'Iran, qui s'exprime en disant il faut fêter la victoire sur l'ennemi sioniste, la victoire flagrante sur l'ennemi sioniste et la claque qui a été donnée aux Américains. C'est-à-dire que soit il est encore dans le bunker, il est déconnecté, ok, soit on est tombé sur la bonne personne, ok. Et je suis heureux qu'il n'ait pas descendu. Quand on voit les conclusions, ok, bon, l'étonnement il est grand, mais bon, peut-être que c'est pas plus mal qu'ils n'ont pas descendu. Ça nous laisse d'autres avantages dans cette guerre. En tout cas, la rachamim était là, et on voit qu'on rentre dans une autre phase de la Géoula. Alors il y en a qui sont tristes, ils disent attends, mais on voulait de l'action là, on voulait que ça parte dans tous les sens. Non, on n'est pas obligé de partir en troisième guerre mondiale, en apocalypse, comment dire, en scénario apocalyptique. Non, quand il y a marqué dans la Gemara que l'Iran ils vont tomber entre les mains des États-Unis, ça peut être sur le plan diplomatique. Les États-Unis font ce qu'ils veulent de l'Iran. Et ils les amènent à gauche, à droite, comme un petit toutou. Ok, ils sont entre les mains des États-Unis. Et ils tremblent de peur des États-Unis. Ils ont envoyé un petit missile, 13 missiles comme ça. Voilà, on a répondu à vos bombardements. C'est une blague. Il y en a 13 qui ont été interceptés. Il y en a un seul qui est passé là-bas. Ils avaient averti avant de bien dégager le terrain pour pas qu'il y ait de morts et de représailles. Et ils ont dit, c'est bon, on a riposté, faites plus les malins, d'accord? C'est une blague. Vous comprenez qu'ici, je sais pas, il faut être... En tout cas, bon bref, on a compris que ce qui a été réalisé, ce qui a été écrit dans la Torah, c'est réalisé. Pas besoin de passer par des scénarios catastrophiques, ok? Pareil pour la guerre de Gog ou Magog, on y est, ok? Mais ça peut se faire Berachamim. Et là, on voit que ça se passe Berachamim, ça se passe de la meilleure des manières. Le Ham Israël, il fait tchouva, il se rapproche d'Hachem, il a compris tout ça. En dehors d'Israël, les gens ils ont compris, waouh, il y a une aventure qui se passe là-bas sur la terre d'Israël, et on voit qu'Hachem il nous protège, on voit qu'on est en sécurité parce qu'on est dans les bras d'Hachem, et comment dire, et qu'Hachem il nous mène là où on doit arriver, comme ce qui est écrit dans tous les prophètes, cette Géoula qu'on attend avec impatience. Le sujet par contre en ce moment dans l'actualité, vous allez voir qui est incroyable comment ça touche avec la paracha.
il y a un petit message que j'ai envie d'analyser avec vous ce soir, qui regroupe bien qui rejoint bien la paracha. Le sujet comment dire, que tout le monde, dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment l'attaque américaine sur le site nucléaire iranien de Fordo, ok, ce site bunker là à 100 mètres sous terre, est-ce qu'elle était vraiment efficace cette attaque ou pas? C'est-à-dire qu'il y en a qui disent aujourd'hui, des grands journaux américains qui disent que le dégât est très minime. Oui, il y a eu un dégât, mais le bâtiment à l'intérieur, il n'a pas été, comment dire, explosé. C'est-à-dire que c'est une question de un an ou deux, ils remettent tout sur pied. Et d'un autre côté, comment dire, l'administration américaine, elle vient et elle dit, on a nos renseignements. On a nos renseignements, on sait ce qui s'est passé. Même le pilote, il dit, si vous voyez l'explosion qu'il y a eu là-bas, il y a des, comment dire, jusqu'à Trump, il a dévoilé que des agents du Mossad, ils sont allés sur place. Genre, il n'a pas besoin de, comment dire, il balance tout, il a aucune retenue, donc, qu'est-ce qui se passe? Ça a marché, ça n'a pas marché? Ok? Vous allez voir qu'il y a un rapport avec la paracha. Vous allez sûrement vous poser la question de quelle manière. Mais il y a un rapport avec la paracha. Et vous allez voir que nous, peut-être qu'on a notre petit grain de sel à mettre. Moi, si vous voulez mon avis personnel par rapport au dernier cours qu'on a fait, c'est sûr qu'il y aura un second épisode. Il y aura un second épisode dans cette histoire. Roser Meller Paras, le roi d'Iran, il revient. Ok, il revient de quelle manière? Il veut détruire le monde. Ça va pas se terminer comme ça. Il y aura un deuxième épisode. Il y aura un deuxième épisode. Et à quel moment, de quelle manière, etc. C'est entre nos mains. Mais en tout cas, hein, ici, comment dire, il se peut que ils ont retiré ce qu'il faut retirer pour pouvoir reconstruire en clandestin, même des bombes sales et des bombes qui peuvent vraiment faire beaucoup de dégâts sans passer vraiment par des centrifugeuses et tout ce qu'on connaît. En tout cas, l'histoire avec Fordo, ok, c'est simple, c'est quand on analyse ce mot qui fait le tour du monde en ce moment, pendant la guerre et après la guerre, on prend la racine du mot Fordo, ça fait Perej Dalet, c'est la racine de Péroud. Péroud, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la séparation. Le Péroud à Levavot, la séparation qu'il y a, faut comprendre que dans la Torah, il y a deux entités. Il y a l'unité, qu'on appelle la Hardout, et la séparation qu'on appelle le Péroud. La séparation, c'est Péroud. C'est-à-dire qu'on a l'unité où tout remonte à sa même source qui est Hachem, cette même lumière, et il y a, quand on a deux forces, ok, donc il y a une séparation des forces, ce qui appartient aux forces du mal, ce qu'on appelle le Péroud. Ok, quand on nous parle de ce mot Fordo, okay, on doit comprendre qu'Hachem, quand on transforme ça en lumière, ok, donc, par les lettres de la Torah, on arrive à Péroud. Péroud, c'est la séparation. La séparation qu'il y a dans notre cœur, et c'est marrant parce que l'allusion, elle est qu'il faut bombarder ce Péroud qui se trouve enfoui en profondeur, dans un bunker là-bas de notre cœur, ok, qui se trouve enfoui là-bas, c'est ça qu'il faut bombarder, c'est ce Fordo là-bas, ce site enfoui en plus profond de notre cœur, le Péroud d'Alevavot. Vous allez voir, c'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes dans notre vie, le Péroud d'Alevavot, la séparation qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, où on voit tout le temps deux choses, deux forces. On n'arrive pas à remettre tout ça à Hachem. On voit le mal, on voit le bien, on voit deux entités, ok, que ce soit par rapport à mon prochain. Et à ce moment-là, on arrive à ce qu'on appelle la jalousie, des trucs. Et voilà que la source, c'est un problème d'Emouna, et c'est un problème de jalousie. Et c'est ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, c'est ce qui s'est passé avec Korach. Korach, velotier ke Korach veke adato. C'est-à-dire que la Torah nous ordonne de ne pas être comme Korach veke adato, comme Korach et son assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils ont fait ce qu'on appelle la marloquette. Marloquette, c'est ils ont divisé le Ham Israël. Ils sont montés contre Moshe et contre Aaron, son frère, et ils ont comment dire, ils ont voulu séparer le peuple. Ils ont voulu séparer le peuple en deux. Ils ont voulu faire un Péroud, une séparation. Et vous allez voir que Korach, il a bien commencé. Le fond était bon, la forme était mauvaise. Et on va essayer d'analyser ensemble ce qui s'est passé. Et vous allez voir comment amener ce petit message là-bas de l'actualité par rapport à la paracha. Et comment apporter ça dans notre vie tous les jours. Je vous demanderai juste d'attacher vos ceintures. On va peut-être refaire un tour là-bas jusqu'à Fordo. C'est pas les mêmes, comment dire, les mêmes moyens. Mais vous allez voir que comment dire, il faut quand même accrocher ces ceintures parce qu'il y a du Chidushim et c'est la vitesse de la lumière. Ok, donc j'ai pas envie de vous perdre en chemin. On est parti. L'histoire avec Korach, elle est simple. Korach, il fait partie de la famille de Moshe Rabbeinu.
Alors, la famille de Moshe Rabbeinu, elle commence avec Lévi. Yaakov, il avait 12 tribus, 12 enfants. Lévi, l'un des enfants de Yaakov, il avait 4 ans. Il a eu un des enfants qui s'appelle Kehat. Kehat, il a eu 4 enfants. 4 enfants qui sont Amram, le père de Moshe, Aaron et Myriam, Itzhar, Chevron et Uziel. Ok, Uziel. Comment dire, le chef de la tribu. Alors, non, Moshe Rabbeinu, c'est lui le Melech, c'est lui qui dirige l'âme Israël. Aaron, c'est lui le Kohen Gadol. Dans la tribu de Lévi, il y a un autre rôle qui est le Nassi. Le Nassi, c'est comment dire, le chef de la tribu de Lévi. Donc, une fois que la place est libérée, tout le monde pensait que le prochain sur la liste, c'est Korach. Pourquoi? Parce que Korach, c'est le fils de Itzhar. Amram, c'est l'aîné dans la famille de Kehat. Ok, c'est l'aîné. Donc de lui, il y a le plus grand des cousins, c'est qui? C'est Aaron et Moshe. Ok. Après, il y a une fille. Dans la suite des cousins, celui qui arrive, c'est Korach. Ok, Korach, c'est le fils de Itzhar, qui est le deuxième fils de Kehat. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il nomme comme Nassi, de la tribu de Lévi, il nomme Elitzaphan, qui est le fils de Uziel. C'est-à-dire que c'est le dernier des frères de Amram, Uziel. Son fils s'appelle Elitzaphan, c'est lui qui va être le Nassi. Korach, il n'a pas supporté, il dit attends, je comprends pas. Moi aussi j'ai envie de servir Hachem. Moi aussi j'ai envie de faire ce qu'il faut. Et là, il arrive à emporter avec lui 250 sages d'Israël. Des pointures. On parle pas qu'il a emporté avec lui la basse classe. Il est arrivé avec des grands d'Israël. Qu'est-ce qu'il leur a vendu ici? Je crois pas, tu montes qui contre Moshe? Ils ont tous vu c'est qui Moshe. Ils ont tous compris c'est qui Moshe. Ils ont vu que Moshe c'est lui qui a été choisi par Hachem. Qu'est-ce que tu prétends, Korach? C'est quoi ton argument? Comment t'as réussi à convaincre autant de grands avec toi? Et lui vient, Korach, et il vient devant Moshe et Aaron, il dit Rav Lachem, ça suffit. Vous avez assez pris. Qui colle à Eda, et là il donne l'argument. Qui colle à Eda, toute l'assemblée, Kulam Kedoshim, ils sont tous Kadosh, ils sont tous saints. Ou Betocham Hashem, et à l'intérieur de chacun d'entre eux, il y a Hashem. Ou Madoua Titnasu al Kal Hashem. Et pourquoi maintenant vous vous élevez sur l'assemblée d'Hachem? Il dit une chose, Korach. Je traduis ce qu'il est en train de dire. Il dit, ça n'existe pas le Péroud. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de hiérarchie dans le Ham Israël. Kol Haïda Kulam Kedoshim. On a tous en nous une étincelle divine. Alors, je fais une petite introduction kabbalistique pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire Korach. Et vous allez voir que ce qu'il a dit, c'est quelque chose de très fort. On ne parle pas de quelqu'un Korach, c'était une sommité. Il avait tout. Il était Baal Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, il avait un esprit divin. Il voyait passé, présent, futur. C'était un Talmid Chacham qui connaissait toute la Torah. Il était riche. Il avait ce qu'il faut. On parle pas de quelqu'un qui il manquait. Il lui manquait quelque chose. C'était très fin. C'était pas une jalousie qui était celle qu'on connaît. C'était quelque chose où il voulait atteindre un niveau spirituel et il voulait pas du niveau spirituel de Moshe. Moshe, il lui disait non, ta Torah c'est une Torah de galoute. C'est pas ça ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est ce qu'il dit maintenant. Kol Haïda Kulam Kedoshim ou Betocham Hashem, et à l'intérieur, et ils sont tous Kadosh, ils sont tous saints, et à l'intérieur d'entre eux, il y a Hashem. Ce qui veut dire Korach, c'est comme ça. C'est qu'il faut savoir une chose. La lumière divine d'Hachem, elle descend dans ce monde-là, et elle rentre dans une hiérarchie. Une hiérarchie de mondes, ok, il y a un enchaînement de mondes. Ok, il y a le premier, et donc ils sont tous à l'image d'un homme, ok, avec une tête, des bras, un corps, des gens, mais c'est des lumières. C'est la lumière qui se divise en plusieurs lumières et qui vont se matérialiser plus ou moins dans plusieurs mondes. Ok, et on a la source, on a que la lumière d'Hachem, une lumière qui est bonne, qui est que bonté, que miséricorde et que rachamim. Et cette lumière, elle descend dans ce monde, dans un monde qui s'appelle Adam Kadmon, Atik, Arir. Là-bas, il n'y a pas de mal. Quand la naissance du mal, elle commence dans les mondes inférieurs. On arrive à ce moment-là avec la Jvirat Akelim, dans le monde de Abba Veima. Là-bas, il y a eu la Horeim de Abba Veima. Bref, il y a eu tout plein de parties de cette lumière qui a commencé à descendre de son niveau. Et à ce moment-là, c'est la naissance du mal. Et on arrive donc à Abba Veima, Israël Saba Ve Tvuna. Après, on arrive à Zahiranpin,
Nouk, la Malchoute, etc. Et ce monde-là dans lequel on est, où la majorité de ce monde, elle est faite de mal. C'est-à-dire qu'a priori, il y a que du mal dans ce monde. Il y a que du mal, que des épreuves, il faut se battre pour voir le bien. C'est pas donné. Naturellement, on a l'impression que c'est un monde cruel. Non, c'est parce que il faut arriver à chercher l'étincelle à l'intérieur de ce monde-là. C'est notre travail. On est venu dans ce monde-là pour aller chercher les étincelles, aller chercher le bon du mal. D'accord? Maintenant, il y a une hiérarchie. Moshe, il dit, il y a une hiérarchie. Il faut un Kohen Gadol qui représente tel monde, qui représente Harir. Il faut un Meler qui représente ça, et le Keter, et qui est Atik, et qui est machin, et qui est Marout, et tout. Dans les mondes, il y a une hiérarchie. Ok? Donc on est obligé d'avoir une hiérarchie dans le Ham Israël. Korach, il dit 2 secondes. À la source, il y a une hiérarchie. À la source, tout le monde est relié à Hachem. Tout ce qu'on voit, tout ce que nos yeux nous montrent, c'est une étincelle que même si l'enveloppe, elle est mauvaise, même si l'enveloppe, elle représente quelque chose qui a l'air d'avoir une force à part entière, la source, elle est reliée à Hachem. Et Hachem, il nourrit le bien comme le mal. Il n'y a pas 2 entités ici. On est tous... Korach, lui, il voit à la source la lumière d'Hachem. Il dit non, tout le monde est Kdoshim. Même quelqu'un qui faute, il fait quelque chose de bien dans ce monde-là, sauf que c'est masqué. Et à la fin, il descend dans les mondes inférieurs pour aller chercher l'étincelle. Et quand il va faire tchouva, il va remonter tout ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est de la lumière divine. Sauf que il y a la lumière divine directe qui s'appelle les mitzvot et la lumière divine indirecte qui s'appelle des défauts, des avérotes. Mais chaque action en ce monde-là, elle fait avancer en bien comme en mal. Mais on est tous on est tous reliés à la même source. On est tous dans le même plan d'Hachem. Et Korach, il dit, Kol Aïda Kulam Kedoshim, Uvetocham Hachem, à l'intérieur de nous, on est chacun relié à Hachem. Même le plus grand des Réchaïm. On est tous des créatures d'Hachem, c'est-à-dire qu'on est tous reliés à cette source qui est la lumière divine de Ensof Idbar, la lumière infinie d'Hachem. Ce monde-là, il est relié, c'est-à-dire que Korach, lui, il voit pas 2 entités. Chaque chose qu'il y a dans ce monde-là, ok, ça peut être une table, ça peut être même un terroriste du Hamas, tout ça, c'est Hachem. Il est arrivé à une émouna pshuta, une émouna simple de dire, arrêtez, il y a pas de péroud, il n'y a pas de différence. Kulam kedoshim, kol haeda kulam kedoshim. Non mais tu vois bien qu'il y en a qui sont tzadikim, il y en a qui sont moins tzadikim. Oui, dans ce monde-là, mais ça, ce n'est qu'une apparence de la lumière qui se matérialise dans un côté bon, dans un côté moins bon. Mais à la source, moi je vois Hachem dans les deux. À la source, ou Betocham Hachem. Alors maintenant il comprend pas, il dit, Madoua titnaso al kal Hachem. Pourquoi vous faites une hiérarchie maintenant? Venez, on remonte à la source. C'est-à-dire que Korach, il a une Torah qui est plus élevée que celle de Moshe Rabbeinu. Effectivement, lui, s'il avait attendu, il aurait été Lévi Gadol. Lévi Gadol, c'est un rôle qui n'existe pas dans le Ham Israël, qui était destiné pour lui. Et lui, il comprenait pas. Il dit, mais je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai dans mon cœur. Pourquoi vous me donnez pas à exprimer cette Torah que j'ai? Je comprends pas. Pourquoi maintenant? Et vous imaginez qu'il arrive à convaincre tout le monde avec ça. Pourquoi? Parce qu'il montre à tout le monde, regardez, cette Torah de Moshe Rabbeinu, elle nous fait tourner en exil. Moi, je vais vous faire entrer en Israël. Moi, j'ai rien à gagner. J'ai de l'argent. Il était Rosh Sanhedrin. Il était, comment dire, il avait tous les pouvoirs. Vous croyez que j'ai besoin d'avoir je veux juste exprimer ma Torah. Et la preuve, c'est que Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit Rav Lachem, ça suffit. Alors à ce moment-là, Hachem lui-même, quand Moshe il a prié 515 filotes, Hachem lui a dit Rav Lecha, ça suffit. Arrête de prier. Le même terme qu'il a employé pour repousser Korach, pour le dire arrête avec tout ça. De la même manière, quand Moshe il a voulu rentrer en Israël, Hachem lui envoie le même terme. Pour le faire comprendre, tu vois, la Torah de Korach, c'est une Torah de Eretz Israël qui voulait parler de Emouna, Pshuta, qui relie tout à sa source. Chez En-On Milevado, il n'y a pas d'autre Korach, il n'y a pas d'autre force qu'Hachem. Lui, il voit à travers chacun d'entre nous la force d'Hachem. Maintenant, Moshe, c'est par toi que je voulais que ça passe. Cette Torah, elle désigne le mal et le bien, donc on doit utiliser ça. On peut pas maintenant le mec il fait ce qu'il veut et il dit de toute façon tout est Hachem. Non. Le mec il va rendre des comptes sur ça. Mais c'était pour le bien. C'est-à-dire qu'avant on a le libre arbitre, après il n'y a plus de libre arbitre.
Après, Hachem, il voulait que tu passes là-bas. Il voulait que tu passes ta jeunesse là-bas à faire toutes ces avérotes. Mais non, si tu prends ça avant la faute, ça s'appelle une faute. Il faut payer pour ça. Et c'est des souffrances. Mais les souffrances, elles étaient voulues. Vous comprenez? On peut pas s'éparpiller, on peut pas s'écarter d'Hachem. On est tous reliés à Hachem. Mais il faut la première étape, c'est de comprendre qu'il y a du bien et du mal. Sinon, c'est le monde de la comment dire, de la life kéroute, c'est le monde de l'abandon. Il faut des règles où il y a du direct et du indirect. Mais on doit utiliser ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est pur, ce qui est impur. Donc Hachem, il veut que ça passe par Moshe. Korach, lui, il dit non, mais moi, c'est ce que Hachem il va nous demander là, pour la Géoula. C'est cette Torah de Géoula, de comprendre que tout est Hachem. C'est l'épreuve de la Emouna qui aura à la fin des temps. Qu'il n'y a personne qui nous fait du mal. Il n'y a pas d'autre entité qu'Hachem maintenant. Il n'y a pas, toi, t'es une partie à part entière de ce monde. T'as en toi une étincelle. Hachem, il compte sur toi parce que c'est une partie du corps. Am Israël, c'est un corps que chaque entité, elle fait descendre la Shrina, la présence divine. S'il manque un doigt, je dis, attends, ça va, combien? T'en as 10, c'est bon, enlève un. Mais tu me rigoles ou quoi? Mais pour rien au monde, je vais me débarrasser d'un doigt. Hachem, il dit pareil. Chacun, il a une étincelle de moi. Je peux pas, je compte sur chacun d'entre vous. Vous êtes tous Kedoshim. Mais attends, mais lui, regarde, il est en boîte de nuit. De quoi tu parles, Hachem? Son étincelle, elle est dans le mal, c'est vrai. Mais elle compte, elle est toujours là. Il est pas séparé de moi. Il est toujours relié à moi. Mais dans le mal. À la fin, ce qu'il aura fait, ce sera pour le bien. Mais ça s'appelle du mal. Donc, c'est-à-dire que Korach, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, et Moshe lui-même, quand il prie à Hachem, il dit, attends, je vais rentrer en Israël. Je veux passer à l'étape d'après. Hachem, il dit, Rav Lecha. C'est exactement ce que tu as dit à Korach. De dire, attends, ta Torah, c'est pas maintenant. Ta Torah, c'est plus tard. Ça y est, ça suffit. Avec ses arguments. Hachem, il lui a envoyé le revers. Rav Lecha, Moshe. Toi aussi, c'est pas maintenant. Plus tard, tu vas rentrer en Israël, dans un autre Gilgoul. Effectivement, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, etc., il a complété. Et là, Moshe, il a compris. Il a dit, waouh, j'ai compris. Le Harizal, il dit, Tzadik katamar ifrach. Le Tzadik, il va mûrir comme la date. Tzadik katamar ifrach. Vous prenez les dernières lettres de Tzadik Kouf, katamar resh, ifrach chet, pardon. Ça fait Korach. Le Harizal nous dit, Korach, il est pas mort. Pourquoi? Parce que sa Torah, il avait raison. Sauf que la forme était mauvaise. Le fond, il a raison. On a besoin de lui, là, Tidlavo. Tzadik katamar ifrach, le Tzadik Korach, à la fin des temps, il va mûrir. Cette Torah-là, à la fin des temps, elle aura une valeur. Donc, c'est que les Sofetevot, les dernières lettres de chaque mot, c'est à la fin des temps qu'on pourra comprendre la valeur de Korach. Mais tout de suite, ce qu'il a fait, ça s'appelle du mal. Tu peux pas contrer Moshe Rabbeinu, parce que toi, tu es en train de dire que tout revient à la même source, mais tu n'acceptes pas la source de Moshe Rabbeinu. Donc il y a un péroud. Toi, tu viens prôner la hardoute, l'union, que tout revient à sa source, mais derrière, tu annules la source de Moshe Rabbeinu. La forme était pas bonne, et là, il y a eu une sorte de jalousie, qu'il pensait être une bonne jalousie, Korach, mais qui au fond n'était pas ce qu'il fallait. Il y avait un ordre dans ce qu'Hachem il attendait de Korach, et Korach, s'il avait attendu, et qu'il se serait dit, attends, mais 2 secondes, lui, moi, on est tous en train de servir Hachem. Quoi, lui aussi, il est kadosh, Moshe Rabbeinu. Lui aussi, ce qu'il fait maintenant, il a sa place. Ok? Chacun, il a sa place. Même Moshe Rabbeinu. On est tous dans le même bateau, on est tous dans une partie du corps. Et comme le dit là-bas la Gemara dans Yoma, la Med Chet Amud Aleph. Elle dit, je vous l'avais ramené là-bas dans le cours qui s'appelle Emouna Bunker. Ce cours Emouna Bunker, à la fin, j'explique combien la Emouna, ok? La Emouna, il faut qu'on ait une Emouna Bunker. De ne laisser passer aucun soupçon par rapport à ce que tout revient à sa source. Tout est Arduto Idbarach, tout est un. Hachem Echad, ou Shmo Echad, Hachem Idbarach. En od milevado. Il n'y a rien. Je dis, si on arrive à cet Emouna Bunker, alors on peut faire tomber le bunker qu'il y a là-bas, à Fordo, là-bas, le truc. Ce qu'on avait dit. C'était 2 semaines avant la guerre, ce cours, ou même pas la semaine d'avant, je crois. Ok? Je vous invite à regarder ce cours, vraiment, il a une force spéciale. Ok, en tout cas, j'y tiens à ce cours parce que vraiment,
il m'a donné beaucoup de force, moi, personnellement. Et là-bas, on expliquait dans le cours que, dans la Gemara, dans le Yoma, elle disait comme ça, Mikan, Amar Ben Azai. De là, il a dit Ben Azai, Beshimcha ikraucha. En ton nom, on t'appellera. Toi, t'es venu pour un rôle dans ce monde-là. Toi, t'es venu pour être Lévi Gadol, toi, t'es venu pour être Kohen Gadol, toi, t'es venu... Chacun, on a la même source, mais faut comprendre une chose, que cette lumière-là, elle doit exister. Peu importe ce que tu veux, ce que tu décideras dans ce monde-là, peu importe où tu iras, Beshimcha ikraucha, on t'appellera en ton nom. Ne crois pas que c'est tes actes qui font avancer ton honneur, ton nom dans ce monde-là, ta réputation. À la fin, tu retomberas sur tes jambes, là où tu devais être. Beshimcha ikraucha, ou bimkomcha yoshivucha, et à ta place on t'installera. Personne ne te vole rien. Je comprends pas, il m'a pris ma place, il avait parlé, rien, c'était pas ta place. Ou Michel nous lecha, et de ce qui t'appartient, on te donnera. Personne te prend ce qui t'appartient pas. Ah, mais il m'a pris, il t'a rien pris, c'était pas toi. Personne te donne. Personne te donne, tu dois remercier, on a des mitzvot, on a une reconnaissance. Mais ça, c'était à toi. Chaque chose, on est venu pour un rôle spécial. Et ce rôle-là, on le fera coûte que coûte. De façon directe, si on suit les mitzvot, ou de façon indirecte, en revenant encore une fois dans ce monde-là, si on choisit le mauvais chemin. Mais à la fin, au Michel Chaït nous lecha, on te donnera tes étincelles. En Adam nogea bemuchal nechavero. Un homme ne touche pas à ce qui est prévu pour son prochain. Hachem, quand il prend une neshama, il amène, comme ça il dit Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père de Maran Achida. Il dit, il y a Cheder Atzlamim. On te donne le tselem. Vous savez, le tselem, il y a le corps, et il y a la neshama. Le corps et la neshama, ils peuvent pas s'associer. Ça, c'est matériel, ça, c'est spirituel. Ça, c'est une partie divine. Ça retourne à Hachem, et ça descend dans la tombe. Ce que nous sommes, c'est le tselem. Ce tselem, la neshama, elle va le choisir par rapport à la mission qu'elle a sur Terre. Il y a une mission. Une femme, elle doit travailler la tsniout. Elle est tombée avec des hommes, comment dire, elle a fait tomber les hommes elle était belle, elle avait ce qu'il fallait, etc. Et donc, elle a fait tomber des hommes. Hachem dit, ma fille, je veux que tu répares. Pour réparer, la règle, elle est qu'on revient au même endroit et que là-bas, on ne doit pas tomber. Donc, cette femme-là, elle va rentrer dans, Hachem lui dit, vas-y, choisis ce que tu as besoin. Elle va rentrer dans le Cheder Atzlalim, dans la chambre des tzlamim, et elle va choisir. Et elle va prendre comme ça, ok, il faut que je prenne taille de guêpe comme ça, mannequin, cheveux raides, brunes, yeux verts, et elle commence à choisir là-bas son tselem. Et elle va choisir exactement le parcours qu'elle doit arriver, parce qu'elle doit être là-bas pour pouvoir réparer. Ces étincelles, ils sont tombés à Paris, donc elle doit revenir à Paris. Elle doit grandir là-bas, et elle doit être attirée par la mode, mais qu'au bout d'un moment, bien sûr, elle a grandi dans une famille de valeurs, donc elle a du mal elle a ça en elle, mais elle a du mal à se montrer. Elle a cette pudeur, et après, d'un coup, il y a des hommes qui viennent la voir, etc. Et là, elle dit non, je peux pas faire ça à mes parents, je sais, mon père, ça le touche, etc. Et elle commence à se rapprocher d'Hachem. Et elle rentre dans un séminaire, elle comprend c'est quoi la tsniout, et elle s'habille de sa noix. Là, elle a réparé. Maintenant, elle est très très belle, elle a tout ce qu'il faut, mais elle est dans la tsniout. Donc, c'est elle qui a choisi exactement ce qu'elle avait besoin pour pouvoir revenir, remettre la roue à l'envers pour pouvoir réparer. Et donc, on revient Gilgoul après Gilgoul, et on revient avec les mêmes choses. Et on a tous les traits qu'il faut pour pouvoir réparer. La femme qu'il faut, les enfants qu'il faut, chaque chose est à sa place, Rabotaï. Il n'y a aucune erreur. Donc maintenant, si cette fille, il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal, et il y a une copine qui est jalouse, et elle est arrivée à un niveau de colère, elle dit je vais lui brûler son visage, et elle vient avec un chalumeau, elle ne pourra pas lui faire de mal. Pourquoi? Parce que c'est Mukhal Nechavero. Elle a besoin de cette beauté pour pouvoir réparer. Toi, tu décides de lui enlever cette beauté, tu ne pourras pas toucher. Son mazal, il fait que elle est intouchable. Et elle aura une grâce spéciale pour attirer l'œil, mais qu'elle utilisera pour casser. Pour pas retomber dans la faute.
Vous comprenez? Maintenant, c'est son mazal. Son mazal, il est qu'elle doit être belle. Il y a pas, tu peux pas lui faire du mal, tu peux pas lui débloquer son nez et à sa naissance, elle avait le nez tordu et comment on va faire, machin. Non, non, t'inquiète pas, Hachem, il va la faire grandir de la meilleure des manières. Il va faire en sorte que hop, tout va se mettre en place et elle sera hyper belle. Parce que c'est son tikkun. C'est ce qui est Mouchan Nechavero depuis déjà la création de sa Neshama. Nous dit la Gemara là-bas, En Malchut Noga Bechavreta. Nogad bechavreta afilu kimlonima, la royauté de chaque personne, de chaque individu, de chaque créature dans ce monde, elle ne peut pas empiéter sur la royauté d'une autre personne. T'es venu pour quelque chose, ok, et personne ne pourra te prendre. Donc en fait, Korach, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kulam kedoshim ou betocham Hashem. Chacun il a son, il n'y a pas besoin de hiérarchie. Chacun il a sa malchoute. Chacun il a sa royauté. Pourquoi toi tu donnes une royauté à ton frère et pas à nous? Et pourquoi pas ci? Pourquoi pas ça? Il rentre dans quelque chose de très très fort, Korach. Sauf qu'attention, Korach, c'est dangereux. Parce que demain, les gens ils vont dire attends, mais de toute façon personne ne me prend rien. Donc je fais rien, je vais pas faire d'efforts. Ça c'est faux. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses des efforts et il veut que tu fasses les bons efforts. Sinon, il y a des règles. C'est pas le monde des bisounours. C'est pas Alice au pays des merveilles où on fait tout pour toi. T'es venu pour faire quelque chose. Malgré que tu fais rien, t'es venu pour être un tsinor. Un tsinor, c'est-à-dire quoi? Je suis un flux. Je suis qu'un intermédiaire dans ce monde-là. Et quand on a compris ça, Rabotai, alors c'est le niveau le plus élevé. De comprendre qu'on est rien. Que tout est simple. Je fais parce que je dois faire. Mais j'ai reçu parce que c'était pour moi. Hachem m'a imposé de faire des choses. Mais imaginez-vous de quoi le ridouche de ce soir, il est qu'on n'a plus besoin de se prendre la tête. On rentre dans une émouna qu'on appelle émouna pshuta, simple. Les Mekoubalim, ils disent pashut baketer. Vous savez qu'il y a des niveaux de... Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est compliqué. Il y a des niveaux dans les mondes d'en haut où on transforme ça par des noms sacrés, les Shemot Akdoshim. Le niveau le plus haut qui est le Keter, c'est le nom le plus simple de Yudke Vavke. Yudke Vavke. On dit comme ça, il y a une expression qui dit Pashut Baketer. De là, on comprend que quelqu'un qui va arriver au niveau de Keter, qui est le niveau le plus haut dans les mondes supérieurs, il faut qu'il arrive au niveau de Emuna Pshuta. Une Emuna simple, que tout est Hachem. Il y a quelqu'un qui me parle maintenant, c'est Hachem qui me parle à travers lui. Il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, c'est Hachem qui me parle à travers lui. Quand j'écoute un cours et j'entends un enseignement, je me dis, je suis dans les bras d'Hachem, tout est simple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je prends tout ce qui m'arrive là maintenant et je ramène tout ça à Hachem. Tout ça, c'est ce qu'on appelle Arduto Idbarach. Ce niveau-là, c'est le niveau le plus élevé dans la Torah. C'est ce que Korach, c'est ça dont Korach nous parle. Et c'est pour ça qu'il a emporté avec lui les plus grands. Moshe Rabbeinu, il dit non, je suis pas d'accord avec toi, Korach. C'est un problème cette histoire. Il y a un problème dans cette histoire. Parce que de là, on peut arriver à une erreur. On peut arriver à ne rien faire. Parce qu'on se dit, bon, de toute façon, tout est entre les mains d'Hachem. J'arriverai à ma place dans tous les cas. Non, 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 tu dois te battre. Tu dois te battre de toutes tes forces. Parce que on est rien, mais on est jugé sur l'effort. Le résultat, c'est pas entre nos mains. T'as réussi, t'as pas réussi, on s'en fiche complètement. On n'est pas jugé sur le résultat. Le résultat, tu le recevras coûte que coûte. Mais t'es jugé sur l'effort. Combien tu t'es battu pour ça? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a une contradiction entre les paroles de Korach. Korach, d'un côté, il parle que tout est revenu à sa source, que tout remette à sa source, il parle de Arduto et Bar, mais d'un autre côté, il parle de Marloquette, il parle de Péroud. Vous comprenez? Et c'est ça ce qu'on doit apprendre ce soir. On doit apprendre cette Emouna Pshuta. Cette Emouna Pshuta de comprendre que tout est relié à Hachem. Tout ce qui m'arrive dans ce monde-là, ça revient, c'est Hachem. En Od Milevado, c'est le niveau le plus élevé qui peut arriver à faire descendre le mal. Parce que quand je vois le mal, et que je dis En Od Milevado, j'annule le mal. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis non, non, non. Cette enveloppe-là, c'est qu'une enveloppe à l'intérieur ou Betocham Hachem. Kulam Kedoshim ou Betocham Hachem. À l'intérieur, il y a Hachem. À l'intérieur, il y a quelque chose qui est pour le bien. Je le vois pas. Mais si Hachem, il pouvait prendre la parole maintenant, il nous hurlerait. Tout ce que je fais, je le fais que pour votre bien, mes enfants. Sauf que vous devez passer par là. Alors cette enveloppe-là, elle vient à cause de nos fautes. Le bien, on le reçoit indirectement à cause de nos fautes.
mais c'est du bien. Et nous, quand on remet ça à sa source, le mal, alors on fait tomber le mal. Ça y est, on n'a plus besoin de cette enveloppe, puisque j'ai compris que c'est pour mon bien. Tu fermes les yeux et tu répètes En od milevado, Hachem ou Elohim. Hachem, c'est lui les règles de la nature, il n'y a rien d'autre. Quand tu as compris ça et tu as compris qu'il n'y a pas deux entités, tu as tout réuni à sa source. À la source, tout est bon. Et donc maintenant, tu as reconnecté tout ça au bon. Donc maintenant, Hachem, il renvoie cette lumière de bon et le mal disparaît. Plus besoin de l'enveloppe puisque tu es arrivé à comprendre le but de ce monde-là. En od milevado, c'est le but de ce monde-là. Donc c'est pas chou, maintenant on n'a plus besoin de se prendre la tête. On suit on suit le courant. On t'amène à droite, on t'amène à gauche, on t'amène là-bas. Hachem, je suis avec toi. Faites-le laisser. Hachem, tout ce que tu vas faire aujourd'hui, je vais pas m'interposer. Tu veux que j'aille à droite, j'irai à droite. C'est pas maintenant ta femme te dit, faut que tu ailles chercher truc là-bas à tel endroit. Ok, accepte. Avec Emouna, pas en tant que serviteur, en tant que Emouna, que tout ça c'est toi Hachem. Maintenant tu veux que j'aille là-bas, à tel endroit. Pourquoi? Ça m'est égal. Je suis avec toi, je me balade. Ça c'est Emouna Pshuta. Celui qui arrive à ce niveau-là, il arrive au niveau le plus élevé. Et c'est ce qu'Hachem nous demande maintenant en tant que génération d'arriver à ce niveau de Emouna Pshuta. De pas se prendre la tête. Mais pourquoi maintenant il y a ça? Et de se battre contre le mal. Le mal n'existe pas. C'est que Emouna Pshuta En od milevado. Ça, c'est plus grand que toutes les prières au monde. C'est combien de choses j'ai vues, surtout ces derniers jours, avec ce que je vous enseigne maintenant. Ce que je vous enseigne, je l'enseigne avant tout pour moi. Parce que des fois, je rentre dans des prières et dans des trucs et dans des machins, et je me dis, attends, tu crois que tu fais quelque chose maintenant? Arrête de croire que tu dois prier parce qu'il y a un besoin. Mais si tu pries en pensant que tu fais bouger les choses dans les mondes d'en haut, c'est un problème. Tu fais bouger les choses dans les mondes d'en haut quand tu comprends que ça, c'est Hachem. Là, maintenant, quand tu pries en tant que connaissance de cause que Hachem, je suis avec toi. Il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Et là, Hachem, il peut t'utiliser. Là, Hachem, il peut t'utiliser en tant que tsinor pour pouvoir dévoiler le bon, la lumière dans ce monde-là, la lumière d'Hachem. Ça, c'est ce que Korach a voulu faire. Malheureusement, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne manière. Et donc, il n'est pas mort. On l'a mis de côté. Celui qui va venir, son descendant, c'est Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, il va faire exactement le même rôle de réparer le Péroud. Le Péroud, il faut savoir que dans le Ham Israël, il y a deux grandes lignes. Ces grandes lignes, c'est celle, donc Yaakov, il s'est marié avec Rachel et Léa. Ok, Rachel et Léa, il faut comprendre dans les mondes d'en haut, c'est deux grandes lignes. Ok, c'est des mondes qui s'appellent Rachel et Léa. Il y a deux grandes lignes dans les mondes d'en haut. De Léa va descendre la royauté et la descendance de Mashiach ben David. Et de Rachel va descendre la descendance, donc avec Yosef, Binyamin, etc. La descendance de Mashiach ben Yosef. Deux royautés dont nous disent les prophètes, lorsque les deux elles vont être unies, à ce moment-là, c'est la Géoula. La Géoula, c'est la hardout, l'union entre les deux entités. L'union entre les deux entités, c'est donc Mashiach ben Yosef, c'est la Géoula. Pourquoi? Parce qu'il y a deux chemins qui vont devoir s'unir dans une unité parfaite qui est Ardoto Idvar. Tant qu'il y a un Péroud, on est en galoute. Shmuel Hanavi, il est venu nommer ces deux rois. Le premier, Shaoul Amelech, et le deuxième, David Amelech. Ces deux rois représentent chacun David Amelech, Mashiach ben David, et Shaoul Amelech, Mashiach ben Yosef. Ok? Bon, Shaoul, il avait un autre tikkun. Ok, il avait un autre tikkun. Je vous laisse ce lien dans une parenthèse. Mais plus exactement, c'est Jonathan, son fils, qui devait prendre la relève. Et les deux, Jonathan et David, ils devaient être théoriquement en concurrence. Donc Korach, il vient avec son petit-fils Shmuel, son arrière-petit-fils Shmuel, faire la réparation. Et réunir maintenant en Israël cette lumière de la Géoula, qui est que chacun il a sa place, avec deux entités qui vont se battre l'une contre l'autre. Naturellement, elles vont se battre l'une contre l'autre. Naturellement, ces deux lumières ne peuvent pas se supporter, parce que c'est deux chemins dans la Avodat Hashem. Donc, Shmuel, il est venu les nommer pour les unir. Ok? Et vous allez voir qu'il y aura une union. Maintenant,
dans ces deux chemins-là, dans ces deux lumières, il y a le même point commun. Que ces deux, ils arrivent à une compréhension, que une émouna pshuta, que tout vient d'Hachem. Ok, rappelez-vous que le but de l'union, c'est d'arriver à tout réunir, qu'il n'y a pas de deux entités. Tout est Hachem. Lorsque les deux personnages de ces deux lumières vont arriver à une émouna parfaite, ils vont s'unir. Dès qu'il y a un manque d'émouna dans l'un ou l'autre, c'est terminé. Il y aura la confrontation. Cette confrontation va nous suivre jusqu'à aujourd'hui. Hein. En tout cas, donc Shmuel, il vient faire le tikkun, il vient réunir les deux lumières, avec d'un côté Yonatan et d'un côté David Ameler. Alors, vous allez voir comment, je vais vous raconter deux épisodes. Un avec Yonatan, un avec David, où on voit que les deux, ils étaient dotés de cette Emouna Pshuta, de ce niveau de Emouna simple, que tout vient d'Hachem, qu'il n'y a pas autre qu'Hachem, il y a En Od Milevado, il n'y a pas d'autre force. Ils vivent dans les bras d'Hachem. Le premier épisode avec Yonatan, donc qui est le fils de Shaoul. On est en pleine guerre avec les Pélishtim. Ok, Shaoul, c'est le roi d'Israël. Yonatan, c'est son fils. Ils sont en guerre contre les Pélishtim. Il faut comprendre qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'armes, les Bnei Israël. Ils avaient quelques épées, ils se battaient avec avec leur émouna. Et Yonatan, il était avec son bras droit, qui était aussi un grand sadique, son bras droit apparemment. Et Yonatan, il dit, il était là en tant qu'espion du camp des Pélishtim. Et d'un coup, il ressent une envie de montrer la grandeur d'Hachem. Il sent une envie de... Quoi, Hachem, tu peux tout faire dans ce monde-là. Il sent une envie d'aller montrer la grandeur d'Hachem. Il se rapproche du camp des Pélishtim et il dit à son bras droit, Vayomer Yonatan el Anar Nosé Kelav, donc celui qui était son écuyer, Lecha Vena Bera el Matzav Areli Maele. Viens, on se rapproche du camp de ces incirconcis, où là il y a assez Hachem là nous. Donc peut-être qu'Hachem va nous faire, entre parenthèses, un miracle, et là regardez, écoutez bien cette phrase qui nous montre le niveau de Yonatan. Qui en l'Hachem Matzor. Hachem, il a il n'y a aucune chose qui l'empêche, Leoshia Berav ou Bimat, de délivrer une personne ou son peuple avec un petit scénario ou un grand scénario. Pour Hachem, il n'y a aucune différence. Nous, si Hachem il me fait un petit scénario où il a fait en sorte que je retrouve un billet de 100 euros dans ma poche. Wow, alors j'avais pas d'argent, je savais pas comment faire mes courses. Et je viens, je dis, wow, comment je vais faire? Et je mets ma main, je sors 100. C'est un petit miracle. C'est un truc qui est un miracle dans les règles de la nature qui aurait pu être une coïncidence. Ok? Et maintenant, imaginez-vous le miracle. Ok? La mer qui s'ouvre en deux. Waouh! Le miracle de fou, comment les règles de la nature, elles s'ouvrent devant moi. Pour Hachem, il n'y a aucune différence. Hachem, il n'y a aucune différence. Un petit miracle ou un grand miracle, un petit scénario. Pour Hachem, ça n'a pas de valeur. Nous, on est des fourmis, on voit la différence. Mais pour Hachem, que lui, il n'y a pas de différence, vous comprenez? Ça n'a pas de valeur. Un nanomètre et un micromètre à nos yeux, ok? Mais pour je sais pas, une molécule, pour un atome, un nanomètre et micromètre, c'est deux extrémités. Vous comprenez? Il y a une grande différence. Donc ça dépend où tu te trouves. Maintenant, Yonatan, il est arrivé à un niveau où moi, je suis qu'un intermédiaire. Je suis qu'un tsinor. Moi, je fais ma ishtadout. Je vais aller me diriger vers ce camp. Mais ça m'est égal que derrière, Hachem, il peut m'utiliser pour tuer une personne ou 2000 personnes. Je suis pas dans le scénario. Moi, je suis qu'un intermédiaire. Je dois être mon niveau. C'est d'arriver à cet intermédiaire que tout ça, c'est Hachem. Et que même ces Pélishtim, c'est Hachem. Il n'existe pas. Hachem, il peut très bien les détruire. Ok, il veut des règles, je vais me présenter, je vais faire l'intermédiaire, je vais faire le tsinor, il y a besoin de règles dans ce monde-là. Je vais le faire. Mais pour Hachem, moi je suis lui-même, je suis une partie d'Hachem, et c'est Pélishtim, c'est une partie d'Hachem. Donc il y a plus de différence. Il arrive à ce niveau de Emouna Pshuta, Yonatan. Je suis rien. Je suis rien, Hachem, je suis que toi, je suis dans tes bras. Il a pas peur de ce qu'il voit. Il voit des Pélishtim, il a pas peur, il se dirige vers eux. Regardez ce que nous disent. Maintenant, son bras droit, il le suit. Apparemment, il est un sadique comme lui. Vayomer Yonatan, il lui dit comme ça, Yonatan. Il dit, regarde, Ine anachnu ovrim el anashim veniglinu elehem. On va se diriger vers eux et on va se dévoiler à eux. Im koyomru elenu domu adigi enu elechem
ve'amadnu tartenu ve'lo na'ale alem. Si maintenant, nous on avance, imaginez-vous, il avance détente. Il arrive devant le camp des Pélishtim, des Philistins. S'ils nous disent, arrêtez-vous, alors on s'arrêtera. Ok, on a compris, bon, c'est pas le moment. Ve'imko yomru, s'ils nous disent, allou, allez-nous, venez par là, venez vers nous. Valinu, à ce moment-là, on ira, on montrera, Kinatenam, Netanam, Hashem, Beyadenu, Vezelanu, Aot. Parce que c'est pour nous le signe qu'Hachem, il nous les a mis entre nos mains. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, Jonathan? C'est quoi qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi j'ai pas compris le raisonnement. S'ils nous disent de nous arrêter, on comprend qu'on peut rien faire contre eux. S'ils nous disent de venir, alors à ce moment-là, on comprendra qu'Hachem nous les a mis entre nos mains et on pourra les massacrer. On pourra y aller de toutes nos forces. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils ont massacré là-bas une vingtaine. Et après là-bas, il y a eu Hachem, il leur a mis la peur dans le cœur. Là-bas, ils sont tous levés en furie. Il y a eu un mouvement de foule. Ils sont tous morts là-bas. Ils ont tous partis en courant et tout. Ils ont fui le champ de bataille là-bas juste avant la guerre contre les Bnei Israël. Un miracle énorme. Mais alors, c'est quoi ce raisonnement là? Qu'est-ce qui lui passe dans la tête à Jonathan? Jonathan, il dit à son bras droit, hein, il lui dit, regarde, tout est Hachem ici. Quand nous, on va se rapprocher, on va voir qu'est-ce qu'Hachem il va leur mettre dans leur bouche. Si Hachem il leur met dans la bouche, venez vous battre là, venez, viens par là toi. Vous connaissez que le mec il veut se battre? Dis vas-y viens on se tape. Ou sinon, je crois pas. C'est pourquoi tu dis de venir? Viens, si tu veux te battre, avance vers lui. Ok? Si tu lui dis de viens, ça veut dire que tu veux pas te battre. T'as peur, mais tu veux pas montrer ta peur. Donc tu lui demandes de venir. Ok? Vas-y, viens, on se bat, toi et moi. Vous comprenez la psychologie? Quand tu dis à une personne de venir, c'est dire en gros, moi j'ai pas envie de me battre. Parce que si t'avais envie vraiment de te battre et t'avais vraiment envie d'en découdre, tu poses pas la question de venir. Ok? Tu fonces. Là, tu lui poses la question genre, ça dépend de toi. Ok? Vas-y, viens. En gros, moi je veux pas, mais ça montre une faiblesse, vous avez compris? Donc maintenant il dit, s'ils nous disent, ils nous voyaient, allez, venez vous battre. Comment ils disent là-bas? Allou, allez-nous. Vas-y, montez vers nous. À ce moment-là, on a compris que c'est le signe qu'Hachem leur a mis de la peur dans le cœur. Si Hachem leur a mis de la peur dans le cœur, ça veut dire que à leur source, là-bas, leur mazal, ils voient qu'il y a Hachem avec nous. Et donc, on peut foncer, on n'a peur de personne. Si par contre, nous disent arrêtez-vous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on comprend que c'est Hachem qui nous dit arrêtez-vous. C'est-à-dire que Jonathan, il est arrivé à un niveau où il entend Hachem à travers les Pélishtim. Les Pélishtim, c'est Hachem, on est d'accord? Ok, si maintenant, ils me disent de venir, c'est-à-dire qu'ils ont peur. S'ils ont peur, c'est que Hachem, maintenant, il leur met cette peur. Pourquoi il leur met cette peur? Parce que on peut réussir. Et donc là, on ira sans aucune frayeur. Pas besoin d'avoir peur. Si par contre, ils nous disent de nous arrêter, Hachem nous dit non. Pour l'instant, vous n'avez pas le mérite de faire un miracle comme ça. Je veux pas faire de miracle comme ça, d'accord? Donc arrêtez-vous. Ok? C'est-à-dire qu'ils sont dans une sérénité. Imaginez-vous quelqu'un en guerre. Il arrive à cet état d'esprit de voir Hachem à travers les Pélishtim. Et donc Hachem, automatiquement, il les utilise, puisque eux, ils ont compris qu'ils sont qu'un intermédiaire, qu'un tsinor. Donc Hachem, il les utilise et il fait des miracles avec eux. Emouna pshuta, rabotai. Une emouna simple, que tout le monde peut avoir à l'intérieur de lui. De comprendre que tout est Hachem. Tu me dis ça, c'est pas pour rien que tu me dis ça. Tu me donnes ça, je rencontre telle personne à tel moment, laisse-toi guider. C'est Hachem qui parle, c'est Hachem qui te dirige. Alors attention, toi tu dois faire tu dois interpréter tout ça. On n'est pas des marionnettes. Tu dois comprendre, ça c'est moutard, ça c'est assourd, ça c'est permis, ça c'est interdit. Là je peux aller, là je vais pas aller. Tu demandes des conseils. Mais laisse-toi guider simplement, que personne ne va te prendre ce qui t'appartient. Avance avec une emouna pshuta, en on milevado, il n'y a rien maintenant. Le médecin qui te parle, ton patron qui te parle, tout ça c'est Hachem. Ton patron il te dit c'est terminé, pourquoi t'es triste? T'as plus rien à faire là-bas, il n'y a plus d'étincelles, Hachem il te dit mon fils, je veux que tu ailles dans un autre endroit maintenant. D'accord, je te suis, marche avec toi Hachem. Zéletova, c'est pour mon bien. Ça c'est Jonathan.
l'histoire de David, elle est différente, ok? C'est pas simple ce qu'il a vécu David, donc il est déjà roi d'Israël, et son fils Avshalom le détrône. Il y a une histoire là-bas, je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. David, il est obligé de fuir. Et là-bas, on nous raconte comme ça, mais David, voilà, Uba Améler David ad Bachurim. David Améler, il quitte donc la royauté. Imaginez-vous l'humiliation. L'humiliation. Il vient de perdre la royauté. Son fils lui a récupéré. Il a pris ses femmes là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, regarde. Si son fils, il se retourne contre lui, c'est que c'est un rachat. Il a tout perdu, David Améler. Il a perdu son nom, sa réputation. Il a perdu sa royauté. Il a perdu sa famille, son fils, ses femmes. Et il se retrouve en train de... Maintenant, regardez le pire. C'est que... Veine Misham Ishiotse Mimishpachat Bet Shaoul. De la famille de Shaoul. Shimi Ben Gera. Ou Shmo Shimi Ben Gera. C'est ni plus ni moins que le Rosh Sanhedrin. C'est-à-dire le chef de l'assemblée des sages d'Israël. C'est-à-dire quand lui, il dit quelque chose, il dit pas ça, il donne pas son avis. Il parle au nom de la Torah. Et lorsqu'il va dire ce qu'il va dire à David Améler maintenant, c'est-à-dire qu'il vient dire que c'est la Torah qui parle là-dedans. Et la Torah dit que t'es un moins que rien, David Améler. C'est ça ce qu'il dit, Gishimi Ben Gera. Mais alors regardez, c'est encore de la famille de Shaoul. Là, il y a toujours cette opposition entre les deux familles. Yotse Yatso ou Mekalel, il sort et il insulte. Ces insultes, c'est pas par rapport au nerf qu'il avait à l'intérieur de lui, Shimi Ben Gera. Il n'est pas là-bas. Il lui donne le compte-rendu de tout ce qu'il a enfreint selon la Torah. Vaïsakel Ba'avani met David, il lui fait un riouf ce qu'il a, il le lapide. Il envoie des pierres. Ve'et kol avdei Améler. Imaginez-vous le niveau d'humiliation qu'il atteint, David Améler. Ve'et kol avdei Améler, David, ve'kol Am, et tout le peuple qui est avec lui, ve'kol Giborim, tous ces soldats, Mimino, Mismelo, qui sont à sa gauche et à sa droite. Et voilà ce qu'il a dit maintenant, Shimi Bekalelo, et dans son insulte. C'est Ishadamim. Sors, va-t'en, homme de sang. Pourquoi? Parce qu'à cause de Avner et Ishboshet, là-bas, ils ont été tués. Bon, c'est un autre truc. Ouais, je vous passe les détails. Ve'isha Belial. T'as Ish Belial, c'est genre, t'es un rachat. Et Shiva lecha Hashem kol dme bet Shaoul. Hashem, il va te rendre tout le sang de la maison de Shaoul. Hashem malarta tartav, que t'as pris derrière, après toi. Vaïten Hashem et amelucha beyad Avshalom. Et qu'Hashem, il donne la royauté à ton fils, Avshalom. Veine beratecha. Et voilà, tu vois ton humiliation. Qui ish dami mata. C'est parce que t'es un assassin. Tu crois quoi? Le monde, il est à l'abandon? Tu crois que tu peux faire ce que tu veux? Tu crois qu'Hachem, maintenant, il te fait subir tout ça par hasard? Hachem, il te fait subir tout ça parce que t'es un assassin. Voilà ce que t'es, David. Imaginez-vous de qui on parle. On parle du Rosh Sanhedrin. Maintenant, Vayomer Avishai ben Tsruya la Meler. La Maïekale, la Kelev à Metazé, t'as donné à Meler. Maintenant, Avishai, c'était un des généraux de l'armée de David. Il dit pourquoi ce chien mort, il insulte le roi? Je comprends pas. Et Berana, Ve'asira est trop chaud. Laisse-moi, donne-moi l'autorisation et je lui coupe la tête maintenant. Vayomer Améler, Mali Velachem ben Tsruya. Pourquoi vous allez faire contre ma volonté? Ko Yekalel, qu'il en soit ainsi, qu'il puisse m'insulter comme il désire, qui Hachem Amarlo Kalel. Car Hachem Amarlo Kalel. C'est Hachem qui lui dit de m'insulter. C'est David Améler, imaginez-vous dans quelle situation il arrive à avoir encore cet état d'esprit clair, limpide, de dire attends. Je comprends pas. Il faut que tu m'expliques quelque chose. Beshimcha ikraucha. En ton nom on t'appellera. Ou bimkom chai oshivucha. Et en ta place on te nommera. À ta place on t'installera. Ou Michel chai tnulecha. De ce qui t'appartient on te donnera. Personne ne peut prendre ta royauté, même l'épaisseur d'un cheveu. Quand lui me parle maintenant, il m'insulte. Bilam Aracha, lorsqu'il a voulu insulter le Ham Israël, il a voulu maudire le Ham Israël, Hachem lui a fermé la bouche. Quand lui m'insulte, Hachem ne lui ferme pas la bouche. Ça veut dire que c'est qui parle?
Qu'est-ce qui parle à travers lui? C'est Hachem qui parle. Et que j'ai perdu ma place, c'est parce que je devais avoir cette royauté jusqu'à maintenant, point. Par mon fils Avshalom, personne ne prend rien du tout. David Amelech, il a la tête sur les épaules, tu veux lui couper la tête, c'est Hachem qui parle à travers lui. Tu comprends pas que c'est Hachem ici qui parle. C'est David Amelech, il a aucune rancune contre Shimi Ben Gera. Il voit Hachem, il entend Hachem, il respire Hachem. Et donc David Amelech, il n'est pas dans la situation qu'on aurait pu croire. Il est pas en dépression là. Il avance. Tu veux quoi, Hachem? Que je sois roi d'Israël? Ou que je sois moins que rien qui se fait lapider par le Rosh Sanhedrin? Arrêtez. Hachem Amar Lo Kalel. Lorsqu'il a dit ces deux phrases, Hachem Amar Lo Kalel Rabotai, nos sages nous disent qu'il atteint le plus haut niveau dans le Merkava, ok, à côté de Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est-à-dire le Merkava, c'est le char céleste. Le char céleste, c'est Avraham, il a 4 piliers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et il y avait un qui était libre. À ce moment-là, David Amelech, il a atteint ce niveau. C'est-à-dire que tu veux te relier à Hachem, ok, comprends que tout est Hachem en bas. Vous avez compris? Nos sages nous disent une chose, tu vas arriver à sa source quand tu comprends que dans ce monde-là, qui est un théâtre de marionnettes, rabotaille, on va te faire croire qu'on veut te prendre ta place, on va te faire croire qu'on te fait du mal, on va te faire croire qu'on te donne, donc il faut que tu argumentes, parce que sinon, si tu argumentes bien, il va te donner encore plus. Il faut que tu comprennes une chose. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem Echad, il n'y a que lui. Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Elokeinu, Elokim. Hachem Echad, c'est qu'une seule et même entité. C'est ça l'Arduto Idbarach. Et donc David Amelech, il n'a rien contre Shimi Ben Gera. David Amelech, il voit pas maintenant le péroud, la séparation, la dispute maintenant, de dire on va rentrer en guerre contre la maison de Shaoul. Et il faut savoir une chose, on dit aux sages que David Amelech et Jonathan, ils avaient un amour, c'est comme l'homme Israël n'a jamais connu, une ardoute, une union incroyable. C'est exactement ce que doit se passer à la fin des temps pour l'homme Israël. L'union entre le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef. Jonathan, il a été tué, parce que Mashiach ben Yosef, il doit être tué. Mais les deux, ils travaillent ensemble. Les deux, ils travaillent ensemble. Et Jonathan, qui aurait dû récupérer la royauté de son père, il dit à David, Ata timloch al Israël, va anochi yelecha le Mishne. Toi, tu dirigeras le Ham Israël, tu seras roi sur le Ham Israël, et moi, je serai ton second. Voilà ce qu'il lui dit Jonathan. Alors que, attends, mais c'est toi le roi, normalement, dans la hiérarchie. Tu récupères la place de Shaoul. Non. David, c'est toi le roi. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, les deux, à une émouna tellement grande, qui voit pas le problème que c'est David qui fasse le travail ou moi qui fasse le travail. On est tous les deux des tsinor. On est tous les deux des tsinorotes. On est tous les deux des intermédiaires. Hachem, il passe à travers moi. Hachem, il fait ce qu'il veut. Il veut m'amener à gauche. Je te suis, Hachem. Tu veux que David, ça soit le roi? Bien sûr, moi, je serai ton... Et quand on arrive à comprendre ça, on arrive à un amour pour l'homme Israël tellement grand. Parce qu'on voit plus de mal. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de jalousie. Et c'est ça ce qui manque à Korach. Korach, il a compris que tout vient d'Hachem. Mais il lui manquait l'union. Et ça, ce qui a fait Shmuel. Shmuel, il a réuni les deux entités. Entre David Amelech et Jonathan. Et à ce moment-là, pour y arriver, il faut arriver à cette ardoute. Cette union entre les deux. Sois heureux de ce qu'il a ton prochain. Parce que ce qu'il a, c'est ce que tu reçois toi aussi. On est tous une même entité, Rabotaille. On est tous un même peuple, un même corps. Quand on fait du mal à son prochain, on se tire une balle dans la jambe. On se fait du mal à nous-mêmes. T'as déjà vu ta main qui tape l'autre main parce que l'autre il s'est brûlé, alors il met des coups de poing à sa main. Ah, mais t'es un malade. Pourquoi on comprend? Parce qu'on est reliés, nos membres ils sont reliés à la même tête. Et dans notre tête on a une conscience que tout ça c'est moi. Maintenant pareil, nous-mêmes on est dans ce monde-là, on est une partie de ce corps-là. Si on réunit tout à sa source, Be'arduto Idbarach, que le cœur il est entier envers Hachem, que tout est Hachem, Enod Milevado, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui nous dérange dans ce monde. On avance avec la simcha dans le cœur, avec la joie. On est heureux de ce que son prochain il a. On marche avec Aïn Tova, avec un bon œil. On est dans notre rôle sur terre. Hachem, tu veux que j'aille à droite, mais moi je voulais aller à gauche. Y a pas, même là-bas, je me trouve. Même là-bas, Hachem dit, je suis là-bas aussi. Je veux que tu sois là-bas. Rabota, ce que je vous donne maintenant, c'est avant tout, je me l'enseigne à moi-même. Ces derniers jours, ça fait 2 semaines, peut-être, si j'arrive à étudier ne serait-ce qu'1 heure par jour,
c'est grand maximum. Alors, faut que vous compreniez une chose. Pour moi, étudier, c'est un Gan Eden sur Terre. C'est la chose la plus grande. C'est les montagnes russes. Et ça part dans tous les sens, et machin. Et vraiment, je sens cette lumière de l'étude de la Torah rentrer en moi. C'est quelque chose qui me transforme. Je le sens, et chaque jour où j'étudie, je me rapproche encore plus d'Hachem, et il n'y a rien de plus pour moi que l'étude de la Torah. Combien de dérangements j'ai pour étudier la Torah? Et combien, toute ma vie, on m'empêche d'avancer là-bas, on m'empêche d'étudier, on m'empêche de me connecter à Hachem. Et au début, je souffrais de ça. Et là, maintenant, ça fait peut-être, je sais pas, 10 jours, 2 semaines, si j'étudie, là, cette semaine-là, j'ai pas étudié 1 minute par jour. 1 minute par jour. Vraiment, des journées interminables, interminables. Je suis content qu'Hachem m'ait donné à faire ce cours-là, vraiment, j'y croyais pas. Mais c'est très très dur pour moi. Il y a une chose qui me tient, c'est de me dire, Hachem, il veut pas que tu étudies, point. Tout ce que tu veux faire, c'est pour te rapprocher d'Hachem. Ton étude, tes prières, etc. D'accord. Hachem te dit, je veux que tu te rapproches de moi en allant à gauche, en allant à droite, en retournant là-bas, en allant là-bas, en restant là-bas, et en apportant ça à telle personne, à tel moment, Et voilà, c'est ça. Et je ferme les yeux, et je me dis, Enon Milevado. Et quand j'arrive à ça, ça me calme. Je me dis, mais attends, mais c'est ça ce qu'Hachem il attend de moi maintenant. C'est Enon Milevado, point, c'est tout, je suis là-bas, point, c'est ça l'élément qui me rapproche d'Hachem. Je suis qu'un tsinor, je vais à droite, à gauche, c'est bon, voilà, c'est ce que je veux. Et cette Emouna Pshuta, c'est ça qui me donne de la vitalité. Et je me dis, mais alors quoi? Alors, c'est la Emouna, c'est encore plus haut que tout. Parce que c'est ça qui nous dirige, c'est ça qui nous rapproche d'Hachem. Et c'est ça qu'il attend de nous, Hachem, à la fin des temps. Il attend de nous cette Emouna Pshuta. N'essaie pas de devenir Baba Salé. Laisse tomber. Aujourd'hui, on arrive à un niveau qui doit te battre de toutes tes forces pour faire les mitzvot. Mais en priorité, Tzadik be'emunato yirye. Le vrai Tzadik, il vit avec sa Emouna. C'est-à-dire que sa Emouna, elle est une vitalité pour lui. Elle est Tzadik be'emunato yirye. Avec sa Emouna, il vit. C'est ça qui lui donne la lumière. Il comprend que tout est Hachem, donc il se relie à Hachem, et donc il reçoit la lumière d'Hachem. Quand Jonathan il a vu tout ça, il a compris qu'il n'y a pas de Pelishtim, il n'y a pas de rien. C'est que toi, Hachem. Donc il a reçu la lumière d'Hachem. Et donc il a pu faire tout ce qu'il a voulu, il a pu faire. Et là, il n'y a pas de hiérarchie dans les scénarios. Tout est possible. Quand David Amelech, on est en train de l'insulter, il est en train de passer le pire moment de sa vie. Il a tout perdu. David Amelech, il voit pas tout ça. Il voit que Hachem, il voit que le bon dans tout ça. Et donc il atteint directement le trône céleste. Le Kisei HaKavod, il atteint le trône céleste d'Hachem. Nos sages nous disent, il est arrivé au trône céleste d'Hachem comment? Pas en terminant le chasse, pas en étudiant la Torah de toutes ses forces, pas en battant des records, pas avec sa Emouna Pshuta, simple, Pashut Baketer. Le simple, ce qui est simple, ça va au plus haut niveau. Simplement, c'est Hachem qui veut maintenant que je sois plus roi d'Israël. C'est tout, point. Je me prends pas la tête. Je suis pas en train de refaire le passé. Mince, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû placer mes pions comme ça. On s'en fiche du passé. Il n'y a plus de remords. Il n'y a plus rien. Tu vis avec Hachem. Ok, super. Alors tes pensées t'amènent à gauche, à droite, dans tous les sens. Rabbi Nachman, il dit, il faut être comme un cavalier, de reprendre le cheval, vas-y, à gauche, à droite. Le cheval, il va les brouter, c'est toi qui diriges tes pensées. C'est toi le cavalier de ce cheval qui veut tout le temps continuer à s'attacher à ce monde matériel. Une chose, Emouna Pshuta, c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à atteindre les plus hauts niveaux. Rabotai, c'est ce qu'Hachem, il attend de nous maintenant. Il attend de nous cette Emouna Pshuta. Et c'est ça le message de l'actualité. Il faut bombarder ce site de Fordo là-bas, de Péroud dans le cœur qu'on a. On est tout le temps en train de faire du bien et du mal. Du bien et du mal. On fait du Péroud. Pas shoot. Quand tu viens avec la Emouna Pshuta, tu fais tout exploser. Ça, c'est l'erreur de Korach. Korach, il était dans la marloquette. Il avait cet Arduto Idbarach, mais à la fin, il était dans la marloquette. La vraie union de comprendre que tout vient d'Hachem, à la fin, tu dois aimer ton prochain. Bordel, Shmuel, c'était le Nitzos de Moshe Rabbeinu aussi. Mais c'est ça ce qu'Hachem il attend de nous. Hachem il attend de nous maintenant qu'on soit unis. Qu'on soit unis dans notre cœur, dans notre tête, dans notre émouna. Que tout vient d'Hachem. Et le mifran, le test, c'est que tu vois que tu arrives à aimer ton prochain.
Tu comprends que personne te fait du mal. Quand lui, il te demande quelque chose, c'est qu'Hachem, il veut que tu ailles là-bas, point. Il n'y a pas de truc. Les gens, ils m'appellent des fois, ils me disent, je suis désolé de vous déranger. Tu me déranges pas, ok? Je suis pas occupé, je suis pas un premier ministre, rien du tout. Je suis là entièrement pour toi maintenant. Tout de suite, je suis là pour toi. Point. Qu'est-ce que tu as besoin? Vas-y, viens, raconte-moi. Je peux pas, je te rappelle, il n'y a pas de problème, mais les gens, ils sont en train je comprends pas, quand tu rentres dans un supermarché, il y a un mec là-bas qui est en train dans les rayons. Je suis désolé de vous déranger, vous pouvez me dire, il est où le sucre? Il va te dire, mais je travaille ici, je suis là pour ça, je comprends pas. Un homme, il faut qu'il comprenne, on est dans ce monde-là, on travaille dans ce monde-là. Hachem, il te demande à la droite, tu vas à droite, tu vas à gauche, il y a pas, vous comprenez, t'es pas en train d'essayer de construire ta vie, de construire ta carrière. Parce que Bimkom Ra Yoshivucha, Hachem, il t'amènera là où tu es. Mais pour ça, faut que tu comprennes que t'es qu'un tsinor. Parce que sinon, si tu t'interposes et tu crois que c'est toi qui fais, c'est Kochi, Veotsem Yadi, c'est ma force, c'est ma main, c'est mon pouvoir. Alors là, il y a deux entités. T'as pas compris? Il y a Hachem qui est là, et il y a toi. Et toi, tu demandes de l'aide à Hachem. Tu pries, tu demandes de l'aide à Hachem. Vous comprenez des fois comment la prière, c'est un problème. Tu fais quelque chose pour qu'Hachem il puisse t'aider. Parce que moi, j'existe, je suis là, et j'aimerais bien qu'Hachem il m'aide. Non, toi, t'es Hachem. Toi, t'es Hachem. Où tu vas, t'as Hachem en toi. Où que t'ailles, t'as Hachem en toi. Kol Aïda Kulam Kedoshim ou Betocham Hachem. Et ça, c'est ce qu'ont compris les fils de Korach. Ils étaient avec lui, ils disent, papa, on est avec toi. Quand ils ont vu la terre s'ouvrir, ils ont compris, ils ont dit, attends, quoi, Hachem, tu nous punis? Ça y est, on n'est plus dans cette... Et là, ils se sont rappelés, ils disent, non, Kol Aïda Kulam Kedoshim. On a cette étincelle en nous. Et on peut revenir à n'importe quel moment, on peut revenir à Hachem. Et ils ont fait une pensée de tchouva, ça a suffi pour les sauver. Les fils de Korach, ils ont été sauvés. C'est pour ça qu'on dit le Mizmor, le Teilim, qu'on lit juste avant le son du chauffard, à Rosh Hashanah, on lit le Teilim, Mizmor l'Ibne Korach. Des Bnei Korach. Pourquoi? Pour se rappeler, avant tout, que toi aussi, si tu comprends combien Hachem il t'aime, combien Hachem il a confiance en toi dans ce monde-là. Il a confiance en toi. Et il te dit, mon fils, si je t'ai mis dans ce monde-là, c'est que j'ai confiance en toi. Sinon, je t'aurais pas mis dans ce monde-là. C'est pas le bon moment. Je sais que t'es pas capable, mais si je t'ai mis, c'est que j'ai confiance en toi. Donc, si toi, t'as pas confiance en toi, et confiance en moi, qui a eu confiance en toi. Donc, vas-y, mon fils, avance, n'aie pas peur. Donc, quand on fait tchouva, même ne serait-ce qu'une pensée, si on a compris combien Hachem, il attend notre tchouva avec impatience. Il attend qu'on se connecte à lui avec impatience. À ce moment-là, il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. En matzor, il n'y a rien qui empêche Hachem de te sauver avec un petit scénario, avec un grand scénario. Mais ça, c'est que dans le cas où tu es un tsinor, où tu es complètement annulé à ce que tout vient d'Hachem. Tu as tout remis à Hachem. Et donc tu reçois la lumière en retour. Mais si on croit qu'on fait quelque chose, à ce moment-là, tu t'es ancré dans les règles de ce monde-là. C'est notre entité. Ok, Hachem, premier niveau. Hachem, il va t'aider. Il va te montrer qu'il intervient dans ta vie et qu'il repart. Mais si on a compris que tout est Hachem, alors c'est une aventure qu'on vit avec Hachem parce qu'Hachem, il se trouve à l'intérieur de nous. C'est ça le message de Korach Rabotai. Et c'est ça aujourd'hui qui prend toute sa valeur, qu'on doit appliquer. Parce que le Mashiach, il est en train d'arriver. Et le Mashiach, il va nous enseigner toute cette Torah. Ça va être très simple. Et à ses côtés, il y aura Korach qui va améliorer cette Torah-là parce que ça pourra correspondre à la Géoula. Cette Géoula, on est en train de la vivre maintenant. Ok? Et il faut qu'on comprenne que Enod Milevado. Akol les Tova. Il y a rien d'autre qu'Hachem. Il n'y a aucune autre force. J'avance avec Hachem. Donc automatiquement, je suis connecté avec Hachem. Je suis connecté avec Hachem. Personne ne me fait du mal, personne ne me fait du bien. Je suis avec Hachem. Je réagis selon. Je vais à gauche, à droite selon les règles de la Torah. Là, c'est interdit pour moi. Là, c'est permis. Donc, je vais à gauche. Là-bas, comme ça, on avance. Main dans la main avec Enemuna Pshuta. Là, à ce moment-là, on reçoit toute la délivrance qu'on attend. Parce qu'Hachem, il peut enfin nous envoyer des scénarios. Il n'y a plus de limite dans les scénarios, Rabotai. Ça commence dans notre pensée, Rabotai. Il faut qu'on arrive à unir tout ce qu'on voit à En Od Milevado. Qu'il n'y a rien d'autre que lui. Si on y arrive, alors à ce moment-là, on fait descendre la lumière. C'est le plus haut niveau qui existe, Rabotai. C'est pas shoot, c'est simple d'arriver à comprendre que tout est simple. C'est pas compliqué, la lumière d'Hachem, elle est pas compliquée, parce qu'elle est à l'intérieur de nous.
Il faut qu'on arrête de se prendre la tête, comment je vais faire avec lui, comment je vais faire avec elle, comment je vais faire avec mon travail, comment je vais faire avec ma... Avance, avance. Garde le sourire, mon tzaddik. Garde le sourire, ma tzadika. Akadosh Baruch Hu, il gère. Il gère ce monde-là, n'aie pas peur. Donc maintenant, le message, il est simple. Il faut qu'on arrive à détruire le Péroud. Le Péroud, c'est deux entités. Et d'arriver à Ardoto Barach. Tout a commencé avant le 7 octobre, là-bas, où le Ham Israël était complètement désuni, complètement divisé. Et on a fini toute cette histoire-là, donc 7 octobre, etc., et on a fini cette histoire avec le bombardement du site de Fordo. Le Péroud, on l'a fait exploser. Et là, on voit l'union qu'il y a dans le Ham Israël. Là, on voit l'union, il y a toujours le RF Rav qui cherche des problèmes. Mais là, on voit le Ham Israël, comment il était avant tout ça, et comment il est uni aujourd'hui. C'est pareil, Rabotai, dans notre cœur, c'est pareil, on doit aimer notre prochain. On est tous à la même source. Si on y arrive, à ce moment-là, on fait descendre toute cette lumière. On avance avec Hachem, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Et à ce moment-là, on rentre dans d'autres scénarios. C'est notre dimension, Rabotai, c'est notre dimension. Et Hachem, il veut nous envoyer tous ces miracles. On arrive à la fin des temps, Rabotai, des miracles impossibles à croire. Nos yeux vont nous montrer quelque chose. Mais pour ça, il faut le Kéli. Il faut être un tsinor pour que Hachem il puisse passer tous ces miracles à travers nous. Si on croit qu'on fait quelque chose, même les soldats aujourd'hui, ils comprennent que c'est que Hachem. Même eux, ils ont compris. Ils ont dit, mais ce qu'on a vu là-bas dans cette guerre, c'est miracle sur miracle. C'est miracle sur miracle. Il racontait Arié Derry, il racontait que lui il se trouvait là-bas avec le cabinet là-bas dans les prises de décision, à l'intérieur même, le soir même de l'attaque contre l'Iran. Il racontait que quand les avions ils sont partis, bon, on peut plus cacher une centaine d'avions qui sont partis, une cinquantaine d'avions qui sont partis. Il dit là-bas au Moyen-Orient, il y a un des pays qui a dévoilé le secret, qui a dit voilà, ils ont dévoilé à l'Iran, vous allez vous faire bombarder. Vous allez vous faire bombarder. Il y a des mouvements bizarres en Israël. Apparemment, ils vont bombarder. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé un message donc aux généraux, et il dit maintenant on avait des cibles, ok, à travers le Téhéran, à travers à bombarder. Maintenant, ces cibles-là, elles bougent. Et il dit maintenant, improbable, c'est-à-dire que le Mossad, ils avaient placé la barre. Il dit quand le Mossad il place la barre, elle est toujours un peu plus haute que ce qu'on arrive à remplir. Là, ils ont placé la barre très haute. Voilà la liste des gens qu'on veut abattre. Nous, on sait où ils se trouvent, ok, à vous d'agir. Ils ont dit non seulement on a atteint cette liste, mais même des gens qui n'étaient pas prévus dans cette liste, qui avaient des rôles secondaires, qu'on voulait plus tard s'en occuper, des savants, quand ils ont reçu le message que Israël les allait bombarder, ils se sont retrouvés dans le même bunker que les autres. Ils se sont retrouvés dans le même bunker et là-bas ils se sont fait bombarder. Imaginez-vous l'embellie, mais c'est pas du miracle. C'est pas Hachem qui dirige ce qu'il faut. Et Poutine, depuis 2 ans, il est embourbé là-bas. Il a pas les nerfs de rentrer là-bas en guerre de rentrer dans l'histoire. Mais normalement, Poutine, après tout ce qu'ils t'ont aidé, l'Iran, tu veux pas les aider un petit peu? Ou du moins de leur donner des armes. Il ose même plus parler, Poutine. Quand ils lui ont dit, vous voulez pas aider l'Iran contre Israël, il dit non, Israël, ils ont 2 millions de Russes. Ils parlent presque russe. Et on va pas taper les Russes. Mais je comprends pas. Depuis quand tu fais attention à tes citoyens? Ce mec, c'est un tyran, il fait attention aux citoyens russes qui ont fui la Russie en Israël. Non, c'est nos amis Israël. Alors, en gros, il voulait dire quoi? Laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de me rentrer dans un autre sable mouvant là, maintenant. Ils sont puissants, Israël. Comment Hachem il met la crainte à un gars comme ça? Expliquez-moi. Comment l'Iran, ils font erreur sur erreur? Et comment Hachem il prend un mec comme Trump et boum, il lui fait envoyer finir le travail? Rabotai, tout ça, c'est Kodénissim Niflaot. Et ça fait que commencer, Rabotai. Mais nous, notre rôle, c'est de comprendre dans notre vie que ça y est maintenant, Arduto Idbarach. On fait exploser le Péroud dans nos cœurs, qui se trouve à l'intérieur enfoui, où j'ai de la haine contre mon oncle, et j'ai de la haine contre mon... Arrêtez avec tout ça. Hachem Amarlo Kalel. Hachem Amarlo Kalel, rentre, Pachout, c'est quoi Hachem, tout ça? Tu crois qu'il t'a fait du mal, lui? Tu crois qu'il t'a pris quelque chose? Quand on rentre dans toute cette émouna, on arrive ensemble, et à ce moment-là, on peut amener le char vers sa Géoula. On va terminer avec une petite histoire. Il y avait un gars qui était fan des chevaux. C'était un multimillionnaire. Ok, et lui, son péché mignon, c'était il avait une écurie de chevaux. Il allait à travers le monde, récupérer des chevaux
Ok. À l'époque, bien avant l'époque des voitures, là-bas, les chevaux, ils avaient leur valeur. Il avait son carrosse avec 6 chevaux. Comme ça, il se baladait dans la rue. Il avait son truc, il se baladait en cheval avec tous les jours un nouveau cheval. C'était comme des voitures, quoi, à l'époque. Et un jour, il apprend qu'il y a une vente de chevaux de compétition à l'autre bout du pays. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il prend comment dire, un conducteur qui l'amène là-bas, un taxi quoi, un mec qui l'amène là-bas à la vente. Il arrive là-bas et il voit des chevaux d'une valeur inestimable. Il achète 2 chevaux avec une charrette et pour les ramener là-bas chez lui. Il prend un cheval de race égyptienne et un qui vient directement des Indes. Deux perles. Il les prend et il les fait galoper. Tout va bien, il sent, c'est des bons ces chevaux. Ah, il kiffe, il est en furie. D'un coup, la nuit, elle tombe. Bon, il continue sa route. La nuit, elle tombe et il voit d'un coup, l'un il va à droite, l'autre il va à gauche. Il tire, il un peu plus, il est en transpiration. Il dit, mais c'est pas possible, on me rend fou ces chevaux. Il ne peut pas avancer. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Et d'un coup, l'autre il s'arrête. Et l'autre il tire de l'autre côté. Et l'autre il. Ah, truc. Et il fouette dans tous les sens. Rien à faire. Il dit, mais ça, c'est une blague. Bon, peut-être ils sont fatigués. Ils se reposent une petite heure. Et ils repartent. Maintenant, ils sont prêts à. Ils sont faits pour ça. Ils repartent des chevaux. Et d'un coup, il pleut. Et là, pareil, ça part en tous les sens. Et machin. Jusqu'à qu'à la fin, il finit dans de la boue. Les roues, elles sont coincées. Et il les insulte de tous les noms. Il les fouette une fois l'un, une fois l'autre. Mais ils veulent pas avancer, j'en peux plus. Bon, ça y est, c'est terminé. Je me suis fait arnaquer. Je vais partir maintenant, je vais marcher tout seul jusqu'à la prochaine ville. C'est vrai que bon, il voyait la lumière au bout et tout, il savait qu'il y avait au moins 1 heure de route. En marchant, il voit maintenant, il pleut. Imaginez-vous la situation dans laquelle il se trouve. Il pleut et il voit un mec avec sa charrette, avec 2 chevaux, mais ils ressemblent à des ânes. Ils sont bossus, ils sont tout bizarre comme ça, tout petit. À côté de ces chevaux, c'est 2 dimensions différentes. Mais bizarrement, il voit comment les 2 chevaux, ils passent de flaque en flaque, tac, 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 ils rentrent dans la boue, et ils arrivent à sortir il arrête le mec, il dit, excuse-moi, tes chevaux, ils ont une sale tête, hein, je suis désolé de te dire, mais ils ont une puissance. Combien tu les vends? Combien tu les vends? Je te les achète. Moi, je suis un fan de chevaux. Il dit, écoute, ils n'ont pas une grande valeur, mais j'en ai besoin de mes chevaux. Il dit, écoute bien, regarde, tu vois mes chevaux là-bas? Viens voir. C'est des bombes atomiques. Il voit, et le mec, il a les yeux. Il dit, mais attends, mais comment t'arrives pas avec. Je sais pas, je me suis fait arnaquer, tout allait bien, et maintenant. Je te les achète. Je sais quoi, je te les échange. Et je te rajoute le prix que tu veux. Il dit, non, j'en ai besoin, mais je te dis, tu veux mon avis? Tes chevaux n'ont pas de problème. Il dit, mais alors comment t'expliques? Les tiens, ils arrivent à te sortir de la boue. C'est la 3e flaque que je vois, et moi, les mains, ils arrivent pas. Il dit, écoute, je peux te poser une question privée? D'où ils viennent ces chevaux? Il dit, lui, c'est un Égyptien, et lui, il vient, je sais pas de quelle province dans les Indes. Ah, mais voilà, ça explique tout. Mes chevaux à moi, ok, ils ont grandi dans la même écurie, c'est 2 frères. 2 frères. Ils ont grandi dans la même écurie. Et quand l'un, il est un peu en faiblesse, l'autre, il redouble d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il veut pas que l'autre, il prenne un coup de fouet. Donc, ils sont en osmose complète. Ils ont une osmose complète là-bas de l'un, il arrive à capter l'autre. C'est un vrai couple. C'est un vrai couple. Ils sont unis, les 2, l'un avec l'autre. Et donc, automatiquement, ils arrivent à partager leur force. Maintenant, tes chevaux, ils se connaissent même pas. Ils se connaissent même pas. L'autre, il tape des sprints. Et l'autre, il tape son sprint à lui. Maintenant, l'autre, donc, ils comprennent pas. L'autre, il a envie de se reposer. L'autre, il comprend pas. Il dit, bah avance, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu nous alourdis? Et donc, l'autre, il est tiré. Et l'autre, il prend un coup de fouet. Et l'autre, il se venge, il lui met un coup de tête. Et c'est normal. C'est normal que t'es coincé. Ils sont pas en entente. Ils arrivent pas à s'entendre, les 2. Moi, ces 2 frères, c'est 2 ânes, mais c'est 2 frères. L'un et l'autre unis, 2 ficelles, ils font ensemble une corde. Et donc, leur force, elle est décuplée. Rabotaï, ça, c'est l'histoire. Nous, notre charrette, c'est le Ham Israël. On avance dans ce plan vers la Géoula. Malheureusement, on est en galoute. Il pleut, on est dans la nuit noire. Et là-bas, on est dans ce sable mouvant. Et on nous empêche d'avancer.
Alors, il faut savoir une chose, c'est que si on est en Péroud, et on est tous les deux, chacun, on est des tzadikim. Des tzadikim, il y a Korar. C'est un tzadik immense, Moshe. Si on n'est pas unis, Rabotai, il y a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, ils sont pas unis, on est coincé dans la galoute. On est coincé dans la boue. Par contre, deux simples du Ham Israël, Emouna Pshuta, ils sont ensemble, ils ont compris que Hachem les a mis sur le même chemin, c'est pas pour rien. Si toi t'es là, c'est pour que c'est pas pour rien que toi et moi on est sous le même toit. C'est pas pour rien que Hachem les a mis sous la choupa, toi et moi. C'est pas pour rien que Hachem t'a mis tel parent, tel frère et sœur. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi là-bas dans ton travail. C'est pas pour rien. T'as compris tout ça avec ta Emouna, t'as tout réuni à ce moment-là. Tu peux sortir ta charrette de la boue, tu peux l'amener à n'importe quel endroit. Cet endroit qu'on attend avec impatience, qui est la Géoula, Be'achamim Gdolim. Ça, c'est l'histoire de ce qu'on vit maintenant à Botaï. Donc, ensemble, Be'ardout, entre nous, dans l'âme Israël, dans notre cœur, dans notre Emouna, Enon Milavado, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre entité. À ce moment-là, on fait exploser le site de Fordo, le Péroud qu'il y a dans les cœurs, la marloquette, la division. Et à ce moment-là, on arrive, Hachem, à réparer toute la division qu'il y a eu dans l'âme Israël, la destruction du Beth Amikdash qui ne peut pas avoir lieu. Hachem ne peut pas être là lorsqu'il y a la sinat trinam, il y a la haine gratuite entre nous. Parce que la haine gratuite, elle vient à cause de ce Péroud. Donc là, maintenant, à Botaï, à nous de s'unir dans les cœurs, ensemble, pour pouvoir faire descendre toute cette lumière qu'on attend avec impatience. La Géoula, Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.